Alors, je l'ai dit en introduction, là, un film qui va pouvoir, pas réconcilier, mais qui va pouvoir faire que la population des enfants de quel âge? 10 ans? 5 ans? 10 ans, de 10 ans, avant, ouais. jusqu'à des âges canoniques comme le tien, quoi. Ouais, donc transgénérationnel comme film, c'est sûr. Hein. Ça s'appelle Flow. Flow comme flux, courant, qui aurait pu s'appeler en français Au fil de l'eau. Le sous-titre est en fait Le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Superbe film d'animation, comme rarement j'ai vu, hein, en salle depuis quelques semaines. Il nous arrive d'où? De Lettonie. Étonnant. Oui, Étonnant. Bardé de prix dans différents festivals, dont celui d'Annecy, la Mecque du cinéma d'animation, où il a recueilli en même temps le prix du jury et celui du public. Donc un film qui fait l'unanimité des jurys, des spectateurs et des critiques aussi, ce n'est pas si courant, ça donne envie d'aller y jeter un œil, ce que j'ai fait avec un immense plaisir. Personnage principal, un adorable petit chat noir qui se réveille dans un univers peu à peu envahi par les eaux qui montent inexorablement et où toute trace de vie humaine semble avoir disparu. On verra que quelques vestiges mystérieux de civilisation demeurent. Il va trouver refuge sur un bateau à la dérive, accompagné d'un groupe d'autres animaux avec lesquels il faudra arriver à s'entendre. Alors pour affronter le déluge dans cette arche de Noé sans Noé, on trouve une petite assemblée disparate de bêtes à poils et à plumes venant de tous les continents, chacun très bien caractérisé par une personnalité assez attachante, qui vont s'apprivoiser et s'entraider. Alors en plus du matou craquant, qui est curieux mais méfiant quand même, on a un brave labrador, joueur, un lémurien un peu space qui collectionne les objets, un espèce de gros ragondin flegmatique. Alors renseignement pris, c'est en fait ça s'appelle un capybara, rongeur d'Amérique du Sud, et aussi un serpentaire, alors sorte de rapace échassier, très hiératique. Comme son nom l'indique, il mange des serpents, le serpentaire. J'en sais rien. Ah si. Ah d'accord. Oui, tu le connaissais, toi? Moi je connaissais oui, pas. ça a des griffes, ça a des serres. C'est assez étonnant. Hein. J'ai cru moi que c'était un animal inventé, une sorte de phénix, mais il existe vraiment. Il vient d'Afrique et il est vraiment superbe. Hein. Et puis également quelques impressionnants animaux marins rencontrés lors du périple, imaginaires ceux-là, et qui accentuent la tonalité science-fiction de l'histoire. Alors pari un peu risqué, je trouve. Si les décors numériques sont d'une précision et d'une richesse incroyables, forêts, océans, vestiges de construction, les animaux, eux, sont réalisés en 3D un peu plus épurés, assez proche de l'esthétique pixelisée de certains anciens jeux vidéo, ce qui donne un effet d'irréalité étrange, sans doute voulu, mais auquel l'œil doit s'acclimater. Alors, une histoire captivante, sans humain et sans parole, mais loin d'être muette, avec un très bon travail sur le son et une musique envoûtante. Et puis, en plus de ça, c'est rempli d'effets cinématographiques très très efficaces, avec des pseudo-jeux de caméra finalement, des travelling, un travail sur la profondeur de champ par exemple. Visuellement, moi j'ai été bluffé. Donc j'ai bien compris, il n'y a pas de dialogue. Ah, il n'y a pas de dialogue, donc aucun dialogue. Ce qui permet facilement une distribution internationale. Oui, il y a des sons qui sont très travaillés, des bruissements d'animaux, c'est vraiment très très beau. Alors c'est un récit d'aventure poétique, avec un sous-texte écologique sans doute, par cette histoire de submersion et d'effondrement civilisationnel, mais cet aspect n'est pas du tout asséné, comme c'est le cas par exemple en ce moment aussi dans Le Robot sauvage, où il y a cette thématique environnementale. Et puis, ode à la diversité, à l'altérité, au partage et à l'entraide, bref, au pouvoir du collectif. Ça, c'est le côté fable morale pour petits et grands, mais pas du tout martelé non plus, plutôt effleuré en passant. Alors, un film d'animation avec des animaux qui n'est pas didactique, ni bavard, ni anthropomorphique pour un sou, ça change de beaucoup d'autres, souvent explicatifs, frénétiques et bigarrés. Vraiment, ça repose. Alors, jamais content à 100%, je suis toujours à la recherche des bémols. J'en ai trouvé 2, alors on va dire minuscules, qui m'ont quand même un petit peu dérangé. D'abord, quelques longueurs. Un quart d'heure de trop peut-être, avec un récit parfois répétitif, et puis une scène assez longue, un peu mystique,
d'envoler vers le ciel que j'ai trouvé superflu car en décalage avec le reste. Mais j'ai réfléchi après, je me suis demandé pourquoi cette scène. En fait, c'est une allégorie, une métaphore, je sais jamais. Enfin, une allégorie, une métaphore sur la mort. Bon. Et ensuite, deuxième chose, ce choix discutable d'hybrider deux techniques d'animation différentes pour les décors et les personnages, superposition de deux textures auxquelles il faut s'habituer. Bon, mais ça n'enlève pas grand-chose à la beauté de l'objet. J'enjoins tout le monde de 10 à 100 ans à aller voir Flow. C'est le long métrage d'animation d'un jeune cinéaste letton qui s'appelle Giles Zilbalodis, pour profiter d'un beau moment de zénitude, pas du tout junuche, dans ce monde de brutes.